En effet, bonjour Sylvain Maillard. Bonjour Xavier Weissenberg. Vous dirigez actuellement, pendant l'absence d'Aurore Berger, le premier groupe parlementaire de l'Assemblée nationale, le groupe Renaissance, fidèle à Emmanuel Macron. Mais est-ce que cette Assemblée nationale, elle a encore un vrai rôle à jouer, alors que, on le sait, la Première ministre Elisabeth Borne s'apprête à faire usage une nouvelle fois du fameux article 49.3 pour faire passer un débat sans vote. Ce sera à l'occasion du projet de loi sur la sécurité sociale la semaine prochaine. Je crois au contraire que son rôle n'a jamais été aussi fort que ce que nous sommes en train de vivre à l'heure actuelle, parce qu'il faut trouver pour chaque texte une majorité. Nous avons le groupe Renaissance, la majorité présidentielle a une majorité relative. Pour chaque texte, nous devons aller chercher une majorité. Alors parfois, évidemment dans les groupes d'opposition, dans l'arc républicain, mais sur chaque texte, il y a une sonorité, un travail à faire auprès de nos collègues députés. Mais sur les budgets, vous l'avez bien vu, ce sera le 5e article 49.3 déposé cet automne. Est-ce qu'on parle de majorité dans ces cas-là ? Les budgets, c'est différent parce que nos oppositions ont dit dès le mois de juillet, de toute façon, quoi qu'il y ait dans le budget, nous voterons contre. Donc nous sommes obligés, la Première ministre Elisabeth Borne est obligée de passer par le 49.3 pour faire adopter un budget. Mais est-ce que c'est très démocratique ? La seule chose qu'il faut voir, c'est qu'il faut que la 5e puissance mondiale, la France, ait un budget. Et donc nous prenons nos responsabilités, on discute, et on discute beaucoup à l'Assemblée nationale, y compris sur les budgets. Je peux vous regarder le nombre d'heures que nous passons... Que vous dégainez tout de suite l'arme lourde. Non, c'est pas vrai. Sur le budget, le PLF, on a discuté plus de 6 jours avec les oppositions. Et d'ailleurs, beaucoup d'amendements ont été repris de la majorité des oppositions. Et ensuite, le 49.3, parce que de toute façon, il n'y a pas de majorité dans cette Assemblée pour le voter. Alors, il y a des projets emblématiques qui se profilent, celui sur la politique d'immigration, la transition écologique, les retraites. Est-ce que vous voyez des majorités se dessiner sur ces sujets-là, où il faudra, là aussi, et Elisabeth Borne n'y aura droit qu'une fois sur ces réformes-là, recourir au 49.3 ? Depuis 6 mois, nous avons été élus. Depuis 6 mois, nous sommes dans une situation de majorité relative. Je rappelle qu'il ne peut pas y avoir d'autre majorité qu'avec la majorité présidentielle à l'heure actuelle. Nous sommes allés chercher sur chaque texte une majorité, parfois avec les LR, parfois avec les socialistes, écologiques, parfois une majorité plus élargie, mais pour chaque texte, nous avons trouvé une majorité. C'est notre travail, c'est mon travail, c'est le travail d'Aurore Berger, c'est le travail de l'ensemble de nos commissions, d'aller chercher sur les bonnes idées une majorité de projets. Faire des concessions, des compromissions, disent certains, par exemple, sur le budget, sur la loi sur l'assurance chômage, qui revient du Sénat. L'opposition vous accuse d'avoir durci le texte. Les conditions pour bénéficier de l'assurance chômage seront encore plus dures que celles qu'avait prévues le ministre du Travail Olivier Dussopt, sous la pression de la droite. C'est ce que vous disent les oppositions. Nous avons toujours dit que sur ce texte d'assurance chômage, nous voulions qu'il soit plus adapté à la situation. Quand la situation, comme à l'heure actuelle, est plus favorable à l'emploi, il faut durcir, être plus strict en tout cas sur la compensation pour les chômeurs. Par contre, quand c'est plus compliqué, évidemment, il faut améliorer la situation des chômeurs. On a exactement suivi la ligne qui était la nôtre, faire en sorte de s'adapter, que l'assurance chômage soit au plus près, le plus aidant pour ceux qui en ont besoin. Et si c'est la droite qui vous vient en aide sur ce sujet-là, pas de problème. Que ce soit la droite ou que ce soit la gauche, l'essentiel, ça se fait sur nos idées et sur notre cap. Par contre, c'est vrai que nous faisons adopter des amendements, mais sur chaque texte, je vous invite à regarder des amendements et parfois de la NUPES socialiste écologique ou bien des LR. Autre sujet qui n'a aucun rapport avec le précédent, il divise la classe politique et cette fois pas du tout de façon partisane, c'est l'interdiction de la corrida. Il y a des pour, il y a des contre dans chaque camp, y compris le vôtre. Alors il y a eu une proposition de loi d'Aymeric Caron, député insoumis, qui propose d'interdire cette pratique qui est majoritairement rejetée par les Français. Vous-même, vous êtes contre, et pourtant, à l'Assemblée, il n'y a pas de majorité pour voter cela. Oui, il y a une liberté de vote dans mon groupe. D'ailleurs, je crois qu'il y a une liberté de vote dans tous les groupes. C'est un sujet particulier, celui de la corrida. On aura l'occasion d'en discuter jeudi prochain dans l'hémicycle. C'est vrai, à l'initiative d'Aymeric Caron. Nous, notre position, elle est très claire. Elle est évidemment liberté de vote dessus, mais nous sommes contre toutes les thèses que développe Aymeric Caron sur antispécisme, c'est-à-dire repousser la chasse, la pêche, repousser le fait de manger de la viande. Nous sommes contre tout. Par contre, sur la corrida, il y a un point un peu plus précis qui est évidemment laissé à la libre appréciation des députés. Et moi, je vois bien, globalement, dans mon groupe, mais de façon plus générale, on voit bien que les proportions sont toujours les mêmes. Une proportion plus importante, et on l'a vu en commission, plus importante de députés qui ne veulent pas l'interdiction de la corrida. C'est un fait. Mais vous le regrettez ? Peut-être. Vous le regrettez vous-même, vous êtes député de Paris, vous êtes contre la corrida. 74% des Français, selon un sondage IFOP publié il y a quelques jours, sont contre cette pratique.
Et vous dites, vous nous le rappelez ce matin, qu'il y a une majorité de députés, notamment dans votre groupe, qui sont pour le maintien dans certaines villes. Mon constat, parce que nous en discutons depuis quelques semaines, et puis en commission avant-hier, on le voit bien, il y a une sorte de positionnement députés des grandes villes contre les députés ruraux. Enfin, en tout cas, j'ai le sentiment que c'est un peu comme ça que se construit. Et la loi est la même pour tout le monde. Vous avez tout à fait raison. Et donc peut-être la perception qu'on a les uns des autres, moi je suis député de Paris, j'ai peut-être une perception par rapport à la corrida qui est différente d'un député plus rural ou d'une circonscription plus rurale. Moi je respecte, je n'ai fait aucun prosélytisme, vous connaissez mes convictions sur le sujet et on fera en sorte que chacun puisse s'exprimer librement. Mais je rappelle que Renaissance, en tout cas mon groupe, portera la voix en disant qu'il refuse les thèses d'Aymeric Caron, plus généralement, et que la corrida est un point précis, mais dans ces thèses, nous rejetons tout. Mais alors pourquoi vous ne proposez pas justement une loi précise, particulière, pour reprendre vos mots, sur cette question, qui mettrait de côté ce que propose par ailleurs Aymeric Caron, et qui interdirait juste cette pratique ? Vous savez, pour faire avancer la loi, conformément France, à ce que veulent encore une fois la majorité de l'opinion. Je crois qu'en France, on a d'autres soucis à l'heure actuelle. On a des soucis sur l'inflation, on a des soucis, on parlait tout à l'heure sur l'assurance chômage, sur l'avenir, on a la guerre en Ukraine. Je crois qu'il y a d'autres préoccupations et notre groupe et la majorité présidentielle, elle porte d'autres choses. Nous pensons que, nous sommes même étonnés que la France insoumise se focalise sur un sujet qui est entre guillemets annexe. Nous sommes concentrés sur la vie des Français. La vie des Français, c'est les accompagner dans ce moment d'inflation forte, faire en sorte que chacun trouve un emploi, une formation, dans un moment qu'il faut dire difficile. Donc c'est un sujet sur lequel, pour l'instant, on gardera le statu quo. Il y a un autre sujet, une polémique en tout cas, qui a eu lieu la semaine dernière à propos du futur groupe d'études sur l'antisémitisme à l'Assemblée nationale. Le Rassemblement national, le parti de Marine Le Pen, a voulu le présider et vous avez dit non parce que vous estimez que le Rassemblement national n'est pas légitime pour présider un tel groupe d'études sur l'antisémitisme. Oui, c'est une ligne rouge pour notre groupe. Pourquoi ? C'est une ligne rouge pour moi. Moi, j'ai présidé ce groupe pendant 5 ans. Je pense que l'extrême droite n'est pas légitime et disqualifiée pour présider ce groupe sur les études sur l'antisémitisme. Je l'ai dit immédiatement au moment où on était dans la discussion sur les groupes. Et moi, je peux vous annoncer que Renaissance présidera ce groupe à l'Assemblée. Pourquoi ? Écoutez, regardez l'histoire, regardez ce qu'est l'extrême droite. Ils ne peuvent pas présider, ils ne peuvent pas chercher à se refaire une virginité en présidant ce groupe. Donc j'avais dit que ce ne serait pas possible et je vous annonce que ce sera le cas. Il y a l'histoire et puis il y a des députés comme Sébastien Chenu, le vice-président de l'Assemblée nationale que vous avez contribué à mettre à cette fonction, qui dit mais aujourd'hui le Rassemblement national, il lutte contre l'antisémitisme, notamment en dénonçant certains prêches dans des quartiers populaires qui vise à accroître l'antisémitisme. Pourquoi vous lui déniez cette légitimité ? Il ne faut pas tout confondre. L'extrême droite, le Rassemblement national, a sa place à l'Assemblée nationale, c'est les Français qui l'ont choisi. Et donc, il y a une répartition des rôles qui a toujours été celle-là. Et donc, ce n'est pas nous qui avons aidé Sébastien Chenu à devenir vice-président. Par contre, sur la présidence du groupe antisémitisme, chaque député peut être membre des groupes d'études. Aucun souci là-dessus. Ça donc vous pouvez collaborer avec eux sur cette question. Mais présider ce groupe d'études, la présidence est un acte important, est un acte fort. C'est celui ou celle qui donne l'impulsion sur le groupe ne peut pas être présidé par le Rassemblement national. C'est un sujet sur lequel je pense qu'ils ne sont pas légitimes. Je comprends bien qu'ils veulent se refaire une virginité dessus. Mais nous le repoussons, c'est une ligne rouge pour nous. Mais vous les croyez sincères dans leur volonté de mener également ce combat aujourd'hui ? Vous les croyez sincères et légitimes ? Non pas pour présider, mais au moins pour lutter contre l'antisémitisme, comme ils le disent. La lutte contre l'antisémitisme, on essaie de trouver le plus possible d'alliés. Vous savez, c'est une lutte perpétuelle. Pendant 5 ans, j'ai fait voter, entre autres, une résolution qui avait fait l'émoi en 2019. On voit que c'est tout, en permanence un travail à refaire. On cherche évidemment que tout le monde puisse s'y associer, mais je fais très attention au fauné de vouloir se reconstruire une virginité là-dessus. On vous a entendu. Merci beaucoup Sylvain Maillard, député de Paris, président par intérim pendant l'absence d'Aurore Berger du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous.